savoir nombreux en train de suivre la chaîne sacrée, la radio-télévision Kimbanguiste. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition du journal dont voici les titres. Sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de l'église Kimbanguiste, a retourné à la cité sainte d'Nkamba, Nouvelle-Jérusalem, ce mercredi 26 avril 2023 après un long moment d'absence. Le Front du Congolais pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, une structure de la société civile, a, au cours d'une conférence de presse organisée ce mercredi, elle a annoncé la sortie officielle qui interviendra le 6 mai prochain. Madame, monsieur, une fois de plus, bonjour et bienvenue dans cette édition du journal. Sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de l'église Kimbanguiste, a retourné à la cité sainte d'Nkamba, Nouvelle-Jérusalem, ce mercredi 26 avril 2023, après un long moment d'absence. Arrivé à Kinshasa le 8 avril de cette année en provenance de Brazzaville en République du Congo, Papa Simon Kimbangu Kiangani a fait au total 18 jours ici à Kinshasa. Avant son départ, sa divinité a laissé un message fort à ses fidèles. Autre chose à présent, séminaire de renforcement des capacités des membres du gouvernement au fleuve Congo Hôtel, organisé par le Premier ministre. Plusieurs informations ont été échangées par les séminaristes. Dani Kiala était présent. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a organisé un séminaire de renforcement des capacités ce mardi 24 avril 2023 au fleuve Congo Hôtel. Tous les membres du gouvernement ont pris part à ce séminaire. Tout a commencé par les discours d'ouverture prononcés par le Premier ministre. Ces assises, elles interviennent à un moment important pour le gouvernement, car elles s'inscrivent dans le cadre du renforcement des capacités des membres de celui-ci, à travers les informations et les échanges fructueux. L'objectif poursuivi est la consolidation de la cohésion au sein du gouvernement, afin d'assurer l'exécution harmonieuse du programme gouvernemental. C'est pour cette raison que le présent séminaire a pour thème principal construire une cohésion efficace et créer une dynamique de changement par la culture de l'excellence et la gestion publique axée sur les résultats du programme gouvernemental. Plusieurs informations ont été échangées en vue de répondre aux attentes de la population près de la campagne électorale. Prenant la parole, le secrétaire général du gouvernement a fait allusion à la cohésion nationale qui est la base du programme du développement exécuté pour le 145 territoires. Et puis, suite aux affectations frauduleuses et occasionnées par les secrétaires généraux, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a pris une décision ferme de suspendre toutes ces affectations. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a pris la décision ferme de suspendre les affectations frauduleuses de nouvelles unités. Une fraude occasionnée par le secrétaire général au mépris total de la loi et des notes circulaires. Cet acte d'antivaleur empêche le bon déroulement des réformes qui s'effectuent au niveau du ministère de la fonction publique. Des éléments factuels en ma possession, portés par des preuves documentées, font état de l'affectation des personnes non revêtues de la qualité de fonctionnaires à des postes organiques par certains secrétaires généraux, ce au mépris total de la loi et des notes circulaires que nous avons pourtant transmises et rappelées avec insistance
aux différents secrétaires généraux et autres chefs de service. Et ce, au moment où toute la nation aspire à voir s'ériger dans notre pays une administration publique digne de ce nom, avec un certain sérieux, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par la loi et conformément aux attributions qui sont les miennes. J'ai pris la décision d'ouvrir des actions disciplinaires à charge de hauts fonctionnaires qui se sont rendus coupables de cette forfaiture. Il s'agit notamment du secrétaire général à la décentralisation et celui aux relations avec les parlements. Ils sont immédiatement suspendus de leurs fonctions à dater de ce jour. Je l'ai annoncé tantôt au sommaire de ce journal, le Front du Congolais pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo a, au cours d'une conférence de presse tenue ce mercredi, annoncé le lancement le 2 mai 2023 de la campagne nationale par la signature de la pétition contre l'audit du fichier électoral par l'Organisation internationale de la francophonie. En même temps, cette structure de la société civile annonce la sortie officielle qui interviendra le 6 mai prochain. Reportage. Les organisations des droits de la femme et des jeunes, les organisations des personnes vivant avec handicap, tous ensemble ont créé une structure dénommée Front du Congolais pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Dans une conférence de presse tenue ce mercredi 26 avril 2023 à Kinshasa, le coordonnateur national de cette structure, Jonas Tchombela, explique les objectifs de ce cadre. Les forces sociales, les forces vives, les forces politiques, les confessions religieuses, les mouvements citoyens, les organisations de droits de la femme et de jeunes, les organisations de personnes vivant avec handicap, etc., ont décidé depuis le 22 avril 2023 la mise en place d'un cadre congolais multi-acteurs de lutte non violente et pacifique pour la défense des intérêts du peuple congolais, la sauvegarde de sa souveraineté, la protection de son intégrité territoriale et de l'intangibilité de ses frontières. Une structure dénommée, désormais nous devons nous habituer à cela, Front des Congolais pour la sauvegarde et de l'intégrité territoriale de la RDC. Ce cadre, comme vous le savez tous, aura pour 4 objectifs. Le premier objectif, organiser la résistance pacifique et multiforme contre le massacre des populations civiles, le pillage des ressources naturelles, ainsi que de faire échec à toute tentative de balkanisation de la RDC par le Rwanda, l'Ouganda et les multinationales. S'agissant du processus électoral, cette nouvelle structure de la société civile dénonce du fait que la CENI soit auditée par l'OIF, laquelle est dirigée par une Rwandaise. Donc ce mardi 2 mai, nous allons lancer la campagne nationale par la signature de la pétition contre l'audit du fichier électoral par l'Organisation internationale de la francophonie. Par ailleurs, le Front du Congolais pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale de la RDC a annoncé que la cérémonie de sa sortie officielle et la signature de l'acte constitutif. On parle société à présent. Il s'observe depuis un certain temps à Kinshasa, tout comme dans tous les pays, les affichages et photos de Papa Simon Kimbangu sur le pare-brise des véhicules. Pourquoi cette pratique? Nos reporters ont effectué une descente sur terrain pour questionner les chauffeurs. Suivez ce reportage proposé par André Ikoma. Ici, nous sommes au niveau de la Rebus de Bongolo, dans la commune de Kasavubu, où nous avons été à contact avec quelques chauffeurs qui nous donnent les éléments de justification par rapport à la considération du Papa Simon Kimbangu pour eux et pourquoi ils mettent sa photo dans les véhicules devant ou derrière, pour la plupart, qui ne sont pas surtout kimbanguistes. Écoutez-les,
tour à tour à notre micro. Il n'y a pas que le chauffeur, les convoyeurs aussi savent quelque chose. Celui-ci nous explique. Les motocyclistes ne sont pas aussi juristes. Mettre la photo de papa Simon Kimbangu sur son véhicule, c'est bien, mais il serait beaucoup mieux si le chauffeur ou toute autre personne respectait le code de la route pour honorer cette photo sacrée. On parle du sport avant de boucler complètement ce journal. Contrairement à ce qu'a annoncé le ministère des Sports sur le tournoi Fatih Cup, le secrétaire général de la CAF a, au cours d'une conférence de presse organisée hier, nié tout cela que ces tournois, l'initiative ne viendrait pas de la CAF, moins encore de la FIFA. Le secrétaire général de la Confédération africaine de football, Véron Moussengo, a pris à contre-pied le ministre congolais des Sports et Loisirs au sujet du tournoi Fatih Cup, lequel il a indiqué que l'initiative ne vient nullement de la CAF, mais encore de la FIFA. Le tournoi Fatih au niveau de... Il y en a des tournois qui portent des autres noms de présidents. Si la zone UNIFAC peut organiser un tournoi dans ce sens-là de jeunes, on va le soutenir. Parce que c'est ça notre but, soutenir le domaine football. Mais dire qu'on a l'initiative, moi je ne suis pas au courant. Mais dire que la CAF soutiendrait un tel tournoi, bien sûr. La FIFA aussi soutenir, parce que c'est ça le sens de notre métier. Soutenir le tournoi, le développement du football. Oui. Bien sûr. Mais dire que la FIFA... non. Oui. Dire que c'est l'initiative de la FIFA, non. Dire que la FIFA et la CAF soutiendraient une telle initiative, tant que les enfants sont bien sûr, naturellement. Fatih Cup, un tournoi d'Afrique annoncé en juin et devant accueillir à Kinshasa 8 pays d'Afrique centrale, dont la catégorie de moins de 20 ans. Sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste, a retourné à la cité sainte d'Nkamba, Nouvelle-Jérusalem, ce mercredi 26 avril 2023, après un long moment d'absence. Le Front du Congolais pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, une structure de la société civile, a, au cours d'une conférence de presse organisée ce mercredi, elle a annoncé la sortie officielle qui interviendra le 6 mai prochain. C'est la fin de cette édition du journal. Messieurs, dames, merci de nous avoir suivis. Restez toujours branchés sur votre chaîne, la radio-télévision Kimbanguiste.